J'ai une petite question à vous poser. Pensez-vous que l'impossible est réalisable? Enfin, si c'est possible, évidemment. Est-ce que les gens seraient capables de relever un défi de très grosse taille? Un très très gros défi. Pensez-vous que ces 5 pauvres petites personnes réussiront cet impossible-là et ce défi-là? Ça, nous le découvrirons très bientôt. Car samedi, 5 personnes vont se retrouver dans un endroit totalement inconnu, inexploré, mais un endroit qui réserve bien des secrets. Ces 5 personnes feront face à leur propre destin. Ils devront faire preuve d'intelligence, de ruse et beaucoup d'esprit d'équipe pour pouvoir réussir les épreuves de ce labyrinthe géant. Pensez-vous qu'ils en seront capables d'arriver à la fin? Ça, c'est une bonne question. Et nous allons bientôt le découvrir. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai moi-même confectionné entre les mécanismes jour-nuit qui vont pénaliser les joueurs. Ça va rendre leur aventure très compliquée. Faites-moi confiance là-dessus. Entre les... Non. Je ne vais pas parler de ça. J'ai pensé à toutes les petites alternatives qui étaient faisables pour contrer chaque mécanisme. Pour contrer chaque pied. Pardon. J'ai tendance à me laisser emporter. Ces 5 personnes disposeront d'un tout petit peu de stuff. Bien évidemment, quand je parle d'un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu de côte de porc cuite, afin de leur permettre de survivre le plus longtemps possible à ce labyrinthe. Le but du jeu est tout simplement de sortir vivant. Mais, c'est que quand ils commenceront le labyrinthe, ces personnes seront 5 au total, comme je le disais précédemment. Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Que feront-ils? Quelles décisions vont-ils prendre? Quels sacrifices oseront-ils faire? Seront-ils à la hauteur de cette épreuve? Réaliseront-ils l'impossible? Survivre, que ça soit de jour ou de nuit, sachant que de jour, tout est calme, paisible, joyeux, enfin, presque. Mais de nuit, c'est toute une autre histoire. Entre les combinaisons, les créatures hostiles, la faim, les chutes mortelles, les pieds... Pardon, j'ai tendance à encore oublier qu'il faut pas que je parle trop de mots-clés. Et peut-être la confusion dans l'enceinte de leur petite équipe. Vont-ils arriver à la fin? Vous le saurez très très bientôt. Alexia n'est pas si gentille que ça finalement. Elle est très vilaine avec les joueurs. Parce que ce n'est pas moi qui ai construit ça ou qui ai eu l'idée de construire ça. C'est Alexia. Alexia qui vous fixe à l'heure actuelle. Et qui vous tape par le passage.
Mais un jour, ce sera ton tour. Crois-tu vraiment que les joueurs vont se laisser berner par tes petits pièges? Ah, ça c'est une bonne question. C'est pas parce que tu as une auréole sous la tête que tu es forcément un ange, hein? Comme on dit, les apparences sont trompeuses, hein? Et c'est sur ce magnifique panorama que je vais vous quitter. Samedi, l'aventure commencera et se terminera. Combien de temps vont-ils mettre pour réussir l'impossible? Ah, c'est une bonne question. Vous le saurez samedi. Et qui des 5 personnes gagnera? Ça, c'est une autre question. C'est sur ce magnifique endroit paisible et tranquille où on pourrait croire que rien ne pourrait arriver que je vais vous laisser. J'espère que ce petit teaser, si je puis dire, vous aura plu et vous donnera envie de regarder ces 5 pauvres petites personnes minecraftiennes inoffensives galérer dans ce labyrinthe géant créé par mes soins et pensé par mes soins. Ça, on verra bien. Et pour conclure la fin de cet épisode, je tenais également à remercier toutes les personnes ayant participé à la construction de ce labyrinthe. Car je vous promets que ça nous a pris un temps de taré à construire ce gros labyrinthe. Alors je tenais tout d'abord à remercier donc El Pouletto, Héloïse XD, Ender 067, Tuile, donc non on dit Tuive mais on l'appelle Tuile, Moni7 et Fayuki qui m'ont aidé à la construction de ce super labyrinthe. Mais vraiment merci à eux parce que moi tout seul j'aurais pas fini. Vraiment, j'aurais pas fini. Là, je passe à Héloïse XD, Moni7 et Fayuki qui ont construit cette magnifique zone, mais vraiment super belle. Donc la zone centrale du labyrinthe, la zone du commencement, qui est juste, mais vraiment magnifique. Vraiment, elle est super belle. GG à eux, GG à vous, si vous regardez la vidéo au passage. C'est un super travail, vraiment un super travail d'équipe, c'est super beau. Et encore merci à eux. Et ils ont également participé à la construction des murs. Tout comme moi, j'ai participé à la construction des murs. Et en ce qui concerne tous les systèmes de redstone, c'est moi qui m'en suis occupé. Voilà, donc moi en fait j'ai juste fait les systèmes de redstone et le plan du labyrinthe. J'ai fait le plan du labyrinthe, les systèmes de redstone et j'ai aidé à la surélévation des murs. Voilà. Donc vraiment encore un énorme merci à eux parce que sans eux jamais j'en serais là tout de suite maintenant. Ça prendrait un temps de ouf. Ça nous a pris un temps de ouf. On a passé littéralement 4 jours dessus, peut-être pas consécutifs mais au total. J'ai commencé tout seul et puis après ils sont venus un par un. Mais GG à eux parce que c'est un travail titanesque, c'était géant à faire, c'était énorme. Voilà. Donc fin de la petite parenthèse, mais encore une fois merci à vous et merci à eux. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire, ça ferait vraiment plaisir, c'est toujours plaisant d'avoir le remerciement et d'avoir la vue sur tout ce travail fait en équipe. Voilà. Sur ce, je vous laisse à la fin, je vous laisse tout simplement. J'espère que ce petit teaser vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je lis toujours les commentaires, je regarde les commentaires. On a passé les 70 abonnés, je vous en remercie, mais vraiment, je vous en remercie. Moi et Alexia, elle vous remercie. Alexia, regarde, elle vous remercie. Dis Alexia, tu les remercies pour les 70 abos. Vraiment, je vous remercie, ça fait grave plaisir. Maintenant, prochain objectif, les 80 abonnés. Toujours plus haut, comme on dit. Voilà. Et je vous laisse. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye.